Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch, Chelek Aleph, dans Siman Kuf Mem Tet, Dinim Bilchot Kirat HaSefer, Torah. בראש חודש קוראים 4 עולים. מנהגנו שכהן קורא בפרשת פנחס, פסוק וידבר השם, צו את בני ישראל, עד ליום עולה תמיד. והלוי חוזר על הפסוק ואמרת להם, ועוד 2 פסוקים מהמשך הפרשה. והשלישי קורא מעולת תמיד, עד עולת התמיד ונזקה. והרביעי קורא ובראשי חודשיכם, עד יעשה ונזקו. כשאין לוי בבית הכנסת, קורא כהן במקום לוי, כנהוג בכל הפרשיות, ואף שחוזר לקרוא פסוק ואמרת להם, אין בזה חשש ברכה לבטלה, שכן הוא המנהג פשוט. Alors on avait vu donc, dans des communautés que Baruch Hashem, chacun il a sa version, mais le Rav Bezat Hashem lui, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous dire le minhag aussi à Jérusalem et comment nous on doit se comporter, nous et d'autres Mizrach, quand par exemple c'est les parashiot, Rosh Chodesh, il y a 4 montées. Et le minhag il est que le Kohen lui commence à lire Parashat Pinchas du pasuk Vaïdaber Hashem jusqu'à Tzav et Bnei Israël. Ok? Vaïdaber Hashem et Moshe Lemor, Tzav et Bnei Israël et jusqu'à la Yom Ola Tamid. Après le Lévi, lui, il va répéter le pasuk, okay? Le pasuk juste avant, et il va lire encore 2 psukim, parce qu'il faut savoir selon la halakha, il faut lire 3 psukim. Le Lévi choser à la pasuk ve'amart alehem, c'est-à-dire qu'il répète ve'amart alehem, et encore 2 psukim de la paracha. Et le 3e montée, que c'est le Israël, lui, il commence à lire mi'olat atamid, ad olat atamid vinisko. Ça, c'est les montées jusqu'à la 3e montée. Maintenant, il y a une 4e montée. Lui, il va commencer à dire Obraché Choshechem jusqu'à Yaaseh Benisko. Ça, c'est le minhag de Jérusalem. Le minhag de Hadot et Mizrach aussi. Donc, s'il n'y a pas un Lévi dans la Beit Knesset, alors le Kohen, lui, il lit encore une autre fois la première montée. Et c'est ça le minhag. Okay? Le minhag, il est si il n'y a pas un Lévi. Alors, il y a allé Kohen, comme chez un Lévi. On fait remonter le même Kohen. Et pas, on fait monter un autre Kohen. Pourquoi? Parce que, Mishum Gamo, de peur que les gens ils vont dire, voilà, c'est pourquoi on a fait descendre ce Kohen-là, parce que ce Kohen-là, il a un Gam, il s'est marié avec une femme qui devait, par exemple, une femme qui est divorcée, ou une femme qui est halala. Kanaou, bekol ha-parashiot, ve'av shechozer likro pasuk ve'amart lahem. Même que maintenant, quand il revient et il redit le pasuk Ba'amart Alahem, il n'y a pas Chashash Bracha Levatala, Sheken ou Pashat Minhag. Comme ça, il s'est propagé le Minhag. Minhagenu le'atchil ha'kriya b'yom harishon shel Chanukah, mi pasuk Vaidaber Hashem et Moshe, ve'akohen koreh ad ve'yakrivu otam lifnei ha'mishkan. Le Minhag, il est dans la paracha de Chanukah. Il y a les parachas de Nessim. Chaque jour, c'est un assis que lui qui l'a emmené un korban. Là, on ne commence pas à partir de Bayom Harishon. Comme on va lire demain Bayom Hasheni et après-demain Bayom Hashlishi. Alors pourquoi on ne va pas commencer à partir de Bayom Harishon? Il nous dit le Rav, nous le minhag, il est de commencer juste avant. Ça veut dire qu'il y a là-bas la Yevarechecha Hashem Mishmerecha, Ken Vaidaber Hashem et Moshe Lemor. Jusqu'à Vayakrivu Otam Lifnei Amishkan. Il y en a que Yesh Noagim, Shakohen Koreh Atsium Birkat HaKohanim. Que le Kohen, lui, il lit jusqu'à la fin de Birkat HaKohanim, c'est-à-dire bien avant. Même que maintenant ils ont sur qui s'appuyer, même que maintenant ils sont sur qui s'appuyer, quand même il faut leur dire que c'est mieux de continuer jusqu'à
ואין צריך לומר שאם השליח ציבור טעה וסיים לכהן ואני אברכם, וקפץ הכהן ובירך ברכה אחרונה, שיצא שאין מחזירים אותו. Il faut savoir que si maintenant le Kohen, lui, s'il y a un minhag de terminer jusqu'à Birkat HaKohanim, le Kohen, lui, il a arrêté, il a déjà fait la bracha Harona, c'est sûr qu'on ne va pas lui dire, écoutez, monsieur Kohen, répétez, encore faire la bracha Shabbat Habad Mekol Amim, et de répéter maintenant jusqu'à la fin des psukim, jusqu'à Vayakrivu Otam Lifnei Amishkan. C'est sûr que on fait monter le Lévi après. ראש חודש טבת שחל בחול, מוציאים בית ספרי תורה, בראשון קוראים 3 בפרשת ראש חודש, והרביעי קורא בשני בפרשת נשיא היום. אם טעה הראשון והתחיל בחנוכה, יסיים קריאת פרשת החנוכה, ויתר העולים שאחריו יקראו בפרשת ראש חודש. ואין אומרים קדיש בין ספר לספר, אלא אומרים חצי קדיש אחר העולה הרביעי. Alors il nous dit le Rav, Rosh Chodesh, Tevet, que ça tombe Chol, que c'est Hanouka. Combien de Sefer Torah Rouben on doit sortir? 2. 1 Sefer Torah, Rosh Chodesh et Hanouka. Alors dans le premier livre, on lit 3 personnes qui font Rosh Chodesh. Et le quatrième, quand Rosh Chodesh, combien on doit faire monter au Sefer Torah Rouben? 4 personnes. Alors le quatrième, qu'est-ce qu'on fait? On fait parachat du Nassi de la journée, parce que c'est Hanouka. Si maintenant le premier il s'est trompé, il a commencé avec Hanouka, au lieu de commencer avec Rosh Chodesh, alors il nous dit le Rav, Yesayem Kriyat Parashat Hanouka, Parashat Chodesh. C'est-à-dire que lui qui termine la parachat de Hanouka, sauf il a commencé, il continue, et après les 3 autres montées, alors on va lire la paracha du Chodesh. Et on ne dit pas Kaddish entre le premier Sefer et le deuxième Sefer. Et là, on dit Chatzi Kaddish Acha Aole Arevi'i. Et là, on dit Chatzi Kaddish après le 4e montée. Le Shabbat Shelifnei Rosh Chodesh Adar Samur LeNissan. Motzi'im Bet Sifrei Torah. והמפטיר קורא בספר תורה השני בפרשת שקלים, בראש סדר כי תישא, מפני שבזמן שבית המקדש היו משמיעים על השקלים באחד באדר, על ידי הכרזת בתי הדין בכל ערי ישראל, שכל אחד מישראל חייב לשקול מחצית השקל ושקל הקודש, ולהביאם לבית המקדש, כדי שיקריבו במאוד ממחצית השקל, אלו החל מיום ראש חודש ניסן ועלה. להקריב הקורבנות מתרומה חדשה, ואמרו חז"ל, גלו ידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, כמו שנאמר, ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, לפיכך הקדים שקליהם לשקליו. ולכן גם אנו קוראים בשבת זו פרשת שקלים, ואין קריאה זו אלא מדרבנן. אם טעו וקראו פרשת שקלים בשבת הקודמת, צריך לחזור ולקרוא בשבת הסמוכה לראש חודש אדר, והוא עדיף וכי גבנה בפרשת פרה. Alors il nous dit le Rav Shabbat que c'est avant Rosh Chodesh, qu'il est juste avant Nissan. Qu'est-ce qu'on fait? On sort 2 Sifrei Torah. Et le Maftir, lui, il y a 7 montées, et après Maftir et le Haftara. Le Maftir, lui, il lit Parashat Shekalim. Que Shekalim, c'est quoi? En premier, on fait Kitissa. Pourquoi? Parce que à l'époque du Beth Mikdash, on mentionnait les shekalim. Pourquoi? Pour que les gens ils emmènent le mahatzit shekel, okay? Et on emmène des offrandes de shekalim nouveaux qui viennent. À l'idée à Chazat Beddin bechol arei Israël. Que tout âme Israël, il faut savoir à partir de 20 ans, on est obligé d'emmener mahatzit shekel. Aujourd'hui, de nos jours, il n'y a pas mahatzit shekel. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Rouven? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a Machatzit Shekel? Non. On a quoi? Zecher Machatzit Shekel. À la mémoire de Machatzit Shekel. Avant, on emmenait les Machatzit Shekel au Beth Mikdash. Et qu'est-ce qu'ils faisaient maintenant avec cet argent-là? Et cet argent, ils achetaient les korbanot. Okay? Comme ça, ils emmenaient les offrandes. Il y a Korban Tamid. Korban Tamid, c'est 2 korbanot tous les jours.
le matin, c'était le premier korban. Et Ben Arbaim, c'était avant la nuit, c'était le dernier korban. Les deux korbanotes. Il y avait le shir de Lévi'im. Et il y avait le shir de Lévi'im, voilà, le shir de Lévi'im, c'était à tous les korbanos, le shir de Lévi'im. Et la crime, korban, mitouma chadasha. Comme ça, ils emmenaient un korban de la trouma qui était chadasha, neuf. Ils ont dit chazal. Et maintenant, le Rav, lui, maintenant, il nous fait une petite dracha. Pourquoi quand le Baruch lui, il a demandé Zérer Amatzil Shekel, Rouben? Pour compter les Israël. Nahon, pour compter Bene Israël. Non, Machatzil Shekel, c'était pourquoi? Pour compter, parce qu'on n'a pas le droit de compter. 1, 2, 3, on n'a pas le droit de compter. C'est Mishuma Inara. Alors chacun, il emmène la moitié du shekel. Et là, chacun, il va. Et là, on va savoir combien il y en a des gens à partir de 20 ans. Mais pas rien que cela, il nous dit, le Rav. Non, mais à partir de 20 ans, ça veut dire quoi qu'avant 20 ans, ils ne sont pas nés à Shav? Non, avant 20 ans, on ne donne pas Machatzit Shekel de la Torah. On ne peut pas savoir le compte qu'on vient de donner Israël. D'accord, on peut savoir qu'à partir de 20 ans. Ouais, mais de 0 à 20 ans, il n'y a personne. Dès qu'il y en a. Mais on ne les compte pas, on les compte pas. Et pourquoi il a demandé à Kadosh Baruch Hu? Alors, il y a une autre raison. Pourquoi on ne les compte pas? Parce que la Hashivut, elle est à partir de 20 ans. Parce qu'avant 20 ans, il n'est pas Baron Shin. Il n'est pas pénu. Alors, c'est pas les Chaper. Le Machatzit Shekel, c'est bien une kapara aussi. À partir de 20 ans, il est Baron Shin. Mais non, pourquoi maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a demandé de donner Machatzit Shekel dans le désert, déjà quand on était dans le désert? Pourquoi? Il dit, Galou veyadou alifne Akadosh Baruch Hu. C'est déjà, Akadosh Baruch Hu, lui, c'est tout. D'accord? Il sait qu'il y a Aman Arasha. Qu'est-ce qu'il a fait Aman Arasha? Il a acheté à Israël. Il a dit à Hashverosh, écoute, prends 10 000 shekels anciens. Et je rachète à Israël. Comme ça, je peux faire qu'est-ce que je veux avec eux. Alors, comme Akadosh Baruch Hu, sait tout cela, qu'est-ce qu'il a fait? Et lui, il a fait tzedaka aussi, il a donné, parce que pour gagner, pour que lui, il veut réussir. Alors, tout ça, c'était avec des marchavot qu'il a fait. C'est pas stam, Aman Arasha. Il a donné la tzedaka. Il a donné la tzedaka aux pauvres pour qu'ils réussissent. Il a fait un pour aussi. C'est-à-dire, pourquoi on sait pourim? Pourim, parce qu'il a fait. Qu'est-ce que c'est un pour? Tirage au sort. Quand est-ce que Am Israël, quel jour il est très faible, que là il peut essayer de les convaincre que lui vient de Amalek. Et c'est sorti quand? Le 7 Adar. 7 Adar, c'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu, que lui il a été décédé. Mais il ne sait pas que Moshe Rabbeinu aussi il est né à 7 Adar. Alors le Mashiach il est déjà né à 7 Adar. C'est pour ça qu'il s'est trompé. De toute façon, Akadosh Baruch Hu, il a devancé le Shekalim. Vous avez entendu ça que Moshe s'appelle aussi Didier? Bien sûr. Il avait beaucoup de noms, il avait 7 noms. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, lui, il a décidé que c'est Moshe, il s'appelle Moshe. Qui c'est qui lui a donné le nom Moshe? Qui c'est? Non? Batia? Batia, c'est elle qui a donné Moshe. Pourquoi elle a donné Moshe? Fille de Paro. Pourquoi elle a appelé Moshe? Parce qu'il était dedans, elle était... Non, qui meshiti ou minamaim. Parce que je l'ai pris de la mer. Je l'ai pris de la mer. J'explique. Non. Moshe Rabbeinu, quand lui... Alors pourquoi maintenant Batia, elle, nous on l'appelle par le nom de Batia? C'est que Batia qu'elle lui a donné. Et pas Yachovet aussi, là, elle a donné un nom. Même Amram, il a donné un nom. Même Myriam, elle lui a donné un nom. Chacun lui a donné un nom. Mais d'après nous, on l'appelle Moshe. Pourquoi? Elle a toute la Torah, elle l'appelle Moshe. Pourquoi? Parce qu'elle s'est donnée coréen pour Moshe. Myriam, Batia, elle s'est donnée, même que Myriam, elle s'est donnée aussi coréen. C'est elle qu'elle a pris Moshe. Mais c'est pas tout le temps. Alors, Moshe devait mourir. Le jour même qu'il est rentré dans le palais du roi, il devait être mort. Qui c'est qui s'est donné coréen? Batia. Paro, ils lui ont dit, les sorciers, voilà le Mashiach, il est là, il est rentré maintenant. Ils ont vu, ils ont regardé que c'était qui? C'était Batia qu'elle a le petit dans la main.
Il est venu Paro avec son épée pour le tuer. Elle a dit non, 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 non. Tu veux tuer, tu tues en premier elle. Passe l'épée en premier. Et comme ça, elle a gardé jusqu'à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, tout le monde connaît l'histoire. Que lui, il a pris la couronne de Paro, il l'a mis sur sa tête. Okay. Alors tout le monde, Bilam, il a sauté tout de suite, parce que Bilam, il était là-bas. Il a dit, oui, maintenant je t'ai dit, il fallait le tuer. Et là, il a voulu le tuer. Il est venu, il trouve qu'il était là-bas. Il a dit, non, c'est un enfant. Tu sais pas que c'est un enfant, et puisque c'est un enfant, il fait des bêtises des enfants, il s'amuse. Alors là, ils ont fait l'essai avec, ils ont mis des braises ardentes, et de l'autre côté, ils ont mis de l'or. S'il va mettre les mains dans l'or, ça veut dire qu'il est intelligent. Si maintenant il va mettre les dés dans les braises, ça veut dire qu'il est bête. Et c'est comme ça que lui, qu'il était, il bégayait. On continue chez nous. Alors maintenant, puisque Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a devancé les shekalim d'Am Israël, des shekalim de Aman, Aracha. C'est pour cela qu'on a été sauvés. C'est pour cela nous aussi, on lit la paracha de shekalim, juste avant. Maintenant, la lecture de shekalim, c'est des Rabbanan, c'est pas de la Torah, pas comme parachat Para et parachat Zachor. Si maintenant ils se sont trompés et ils lisent parachat, ils ont lu parachat shekalim avant, ça veut dire 2 semaines avant Chodesh Nissan, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut répéter, Chodesh Adar, excusez-moi, il faut répéter de relire par la paracha de shekalim juste avant le Rosh Chodesh Adar. Chazak Baruch.